Dans cette vidéo, nous allons utiliser 800 kg par mètre cube comme masse volumique afin de pouvoir trouver la quantité de sable à utiliser. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, ne vous dérangez pas, je vais vous l'expliquer au courant de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la suite de notre formation et nous allons précisément parler ou commencer à parler de fondation. Alors très précisément, dans cette fondation, nous allons parler de béton de propreté. Nous allons parler de semelles de fondation. Ensuite, nous parlerons des socles. Très vite, voici le plan et puis la maquette numérique de plan de projet que nous sommes en train de travailler dessus. Vous voyez? Et dernièrement, nous avions illustré ces images-là pour que nous sachions en réalité où est-ce que nous partons et comment est-ce que nous sommes en train d'avancer. Pour l'obtention de ces plans, ne vous dérangez pas, vous l'aurez. Et vous aurez même avec le fichier Excel, mais à la fin de cette formation. Dans la dernière vidéo de cette formation, c'est là où je mettrai le lien qui vous conduira à pouvoir télécharger et le fichier Excel et le fichier de ces plans. Alors, veuillez vous concentrer, nous sommes déjà au vif du sujet. Alors, nous avons ici marqué maîtrise pour fondation. Nous avons béton de propreté, semelle de fondation et puis socle. Nous allons faire ces calculs séparément. Donc, on a sorti ici le volume total. Le volume total est venu de 1,35 m3, 5,184 m3 et puis 1 m3. Alors, ces volumes total qui donnent 7,534 m3, c'est le volume qui mélange l'ensemble de fondations. Donc, s'il faut peut-être aller illustrer une petite, donner une idée, ça veut dire quoi? Nous sommes ici, nous avons cette fondation. Alors, le volume que nous avons eu à prendre, c'est le volume pour ces bétons de propreté, les petits bétons là. L'autre béton en grand ici, qu'on appelle semelle. Ensuite, celui-ci de là jusqu'à là, qu'on appelle socle. Alors, vous verrez que le volume là de 7, quelques que nous avons vu, c'est le volume pour tout ce que vous voyez là. Nous avons multiplié, nous avons additionné les volumes pour tout le socle. Les socles, les semelles et puis les bétons de propreté. On a multiplié, on a additionné tout cela et nous avons eu le volume total qui nous est de 7,534 mètres cubes. Alors, au cas où vous désirez voir vraiment comment est-ce qu'on a eu ces volumes, la vidéo H1 et puis HD de cette formation peut vous l'expliquer facilement. Alors, nous commençons avec le béton de propreté. Nous avons notre volume ici qui est de... Voilà, on commence avec le béton et le béton de propreté. Nous avons notre volume ici qui est de 1,35 m3. Nous commençons avec le calcul des quantités de sable. Voilà comment on va faire. Il y a eu, ou il y a plusieurs manières de calculer et aujourd'hui, je vous ai apporté une autre façon de calculer que je vous ai jamais dit auparavant. Bon voilà, je vous le présente aujourd'hui. C'est comment? Vous verrez que j'utilise 1,35 m3 multiplié par 800 kg par mètre cube. Alors, je vous prie de ne pas voir divisé par 1000 et puis voilà, tonnes, tout ça. Ne me voyez pas là-bas. Restez justement ici d'abord. Restons là et comprenons ce que ça veut dire vraiment. Restons là. Alors, soyez très attentifs ici. Nous avons 1,35 m3. Alors, parce que nous restons juste là, le 1,35 m3, c'est le volume de notre béton. Donc ça, c'est le volume du béton. Voilà. Et puis, nous avons
800 kg par mètre cube. Ça s'explique comme la masse volumique du sable. Bon, cela signifie que voilà, c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que ceci est la masse volumique du sable. Pourquoi ceci est la masse volumique du sable? Et très précisément dans cette vidéo. Alors, sachez que, voilà, on va descendre directement ici pour que ça soit très clair. Il est noté ici que la masse volumique du sable n'est pas une valeur unique. Ça veut dire que cette masse peut changer. Vous voyez? Alors, parce que cette masse peut changer, il y a donc des facteurs qui influencent la masse volumique du sable. Et ces facteurs sont cités ici. Nous avons la granulométrie, la composition minéralogique, nous avons la forme de grain de ce sable, et puis nous avons les compactages, nous avons la porosité. Il y en a beaucoup. Alors, ce sont ces facteurs-là qui influencent la masse volumique du sable. Ce qui veut dire que peut-être quelqu'un qui construit en Côte d'Ivoire peut trouver comme masse volumique 1000 kg par mètre cube. Vous voyez, dans notre exemple, c'est 800 kg par mètre cube. Qu'est-ce qui nous a poussé à arriver à 800? Ce sont ces facteurs. Vous voyez, les facteurs comme granulométrie, compactage, porosité, nous ont amené, après examination sur laboratoire, nous ont amené à pouvoir savoir que nous utilisons la masse volumique de notre sable, c'est à 800 kg. Comme je disais l'exemple, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire trouve 1000 kg et une autre personne qui est peut-être au Maroc ou au Congo trouve 800 kg. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une valeur statique, ça change. C'est pourquoi je vous avais dit au début qu'il fallait tirer attention que nous utilisons ici 800 kg par mètre cube. Et ce n'est pas une obligation, une valeur statique. Sachant que c'est une valeur qui peut changer par rapport à l'explication que je vais vous donner. Ce qui veut dire que lorsque vous construisez, ne faites jamais l'erreur du genre non, voilà, j'ai construit déjà ce type de bâtiment, ça demande toujours une quantité pareille. Non, si vous faites ça, vous n'êtes pas professionnel. Et tout client qui peut peut-être vous conduire à faire des choses comme ça, il faut laisser des clients comme ça. Donc, il ne faut pas. Ça veut dire qu'à chaque lieu, chaque place que vous construisez, veillez faire les études spécifiques au lieu que vous construisez. Donc, dans les lieux là, les milliers et les lieux que vous êtes en train de construire. C'est très important. Voilà. Là, on peut maintenant passer. Une fois que vous avez compris cela, vous verrez que nous avons eu la réponse en kilogrammes. Or, nous voulons la plupart des temps, beaucoup là où moi je suis, nous achetons le sable en tonnes. Ouais. Alors, laisser les calculs comme ça ne serait pas bon. C'est pourquoi nous devons amener cela vers la tonne. C'est pourquoi nous divisons notre réponse de 1080 kg par 1000. Alors, c'est le moyen pour pouvoir arriver vers la tonne. Et ça nous donne 1,08 tonnes. Vous voyez, alors là, ça devient simple. Ouais, donc c'était ça la clé du côté des quantités des sables. Alors voilà, c'est expliqué là, 1080 divisé par 1000 pour convertir kilogramme en tonnes. On divise par 1000 car tonne équivaut 1000 kg. Vous voyez, c'est ça. Nous passons actuellement sur la quantité d'eau de gâchage à utiliser. On va aller très vite. Surtout à ne pas négliger cette affaire. Notez bien, l'eau de gâchage doit être de 15 degrés Celsius ou 25 degrés Celsius. Donc, c'est entre la 15 à 25. Alors, je ne vais pas vraiment aller très loin dans ça.
Mais faites des recherches où je vais essayer de créer une vidéo spécifiquement juste pour ça, qui sera en dehors de cette formation, pour expliquer pourquoi c'est entre 15 jusqu'à 25, parce que ça arrive d'utiliser l'eau de gâchage qui est en dessous de ces degrés Celsius que j'ai eu à mettre là. Mais sinon, le choix des 15 et puis 25 que nous avons là, c'est pour la bonne prise et résistance de béton. Alors, nous passons ici, nous avons comme 180 kg par mètre cube. 180 kg par mètre cube. Parce que nous avons notre volume qui est de 1,35, nous multiplions cela et nous avons 243 kg. Il va donc nous falloir passer par en litres pour que nous ayons une image claire. Alors, avant de passer par litre, nous devons faire la conversion en volume. Nous avons volume ici qui nous est égal à la masse d'eau qui est en kilogrammes divisé par la densité de l'eau qui est en kilogrammes par mètre cube. Alors, nous avons ici 243 que nous avions trouvé kilogrammes que nous multiplions par 1000 kg par mètre cube, ce qui est la densité de l'eau. Alors, nous avons 0,243 mètres cubes. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous prenons donc les 0,243 mètres cubes que nous allons multiplier par 1000 litres. Vous voyez? Et 1000 litres par mètre cube, c'est ce qui nous donne 243 litres. Vous voyez? C'est ça à côté. Si nous voulons parler de l'eau, qu'il faut l'eau de gâchage que nous devons utiliser pour pour ce volume. Alors, est-ce que ça va? Vous comprenez bien? Alors, si vous comprenez bien, mettez aux commentaires. Même si vous ne comprenez pas, mettez toujours aux commentaires. C'est que là où vous ne comprenez pas, je suis là, je vais vous répondre. Nous allons passer sur le calcul des sacs de ciment. Ici, tout le monde est pro. Vous connaissez ici. Bon, voilà, c'est bon. Alors, sac de ciment. Nous avons 1,35 mètres cubes que nous allons multiplier par 350 kg. Alors, le 350 kg par mètre cube, c'est le dosage que nous utilisons. Ici aussi, il y a un petit problème. C'est quoi le problème? En fait, le dosage pour le béton des propriétés n'est pas obligé d'aller à 350 kg. Ce n'est pas une obligation. Ouais. Parce que c'est juste pour mettre la propriété. On veut juste arranger le lieu où nous allons mettre notre semelle. Alors, aller jusqu'à 350 kg, c'est pourquoi? Vous voyez, il n'y a pas vraiment une obligation d'aller jusqu'à ce niveau-là. Vous pouvez, ça peut se faire à 150 kg. Ça peut se faire à 200 kg, à 250 kg par mètre cube. En tout cas, il n'y a pas de problème à ce point-là. La plupart des temps, en tout cas moi, quand je travaille sur un chantier, je fais toujours à 350. Voilà, ça me fait du bien comme ça. Je pars avec à 350. Je sais que j'ai commencé à 350, je pars finir à 350. Mais bon, ça dépend aussi voilà, de beaucoup de choses. Voilà, et voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller à 350 toujours. C'est pas grave. Là, c'est juste un béton pour la propreté. Alors, nous avons la réponse ici qui nous est de 472,5 kg. C'est les kilos, le poids de ciment que nous devons utiliser. Alors, il faut que nous sachions quand même le nombre de sacs qu'on va utiliser, qu'on va acheter. C'est pourquoi on divise cela par 50 kg. Alors, les 50 ici n'est pas universel non plus. N'est pas obligé, un truc comme ça. Parce que les sacs ne sont pas que de 50 kg. Il y a des sacs de 35 kg, il y a des sacs de 25 kg. Voilà, il y a plusieurs kilos de sacs et il faut diviser le kilo trouvé ici au kilogramme de sac de ciment que vous allez utiliser au chantier. Et c'est là que vous saurez combien de sacs de ciment vous devez acheter. Et pour mon cas, parce que j'utilise de là où je suis, nous utilisons beaucoup plus les sacs de ciment de 50 kg.
Et voilà, nous avons 9,45 sacs de ciment qu'on va tirer vers 10 sacs déjà, parce que 9,45, 10 sacs de ciment, et c'est bon. Voilà, on va passer à la décomposition de ces calculs. Nous avons 1,35, il s'agit de volume, voilà, de béton à réaliser. 300 kg par mètre, c'est la résistance souhaitée du béton, je vais vous expliquer cela. 400 et quelques, c'est la quantité de ciment nécessaire, voilà. 50 kg, c'est le poids de sac, je vais vous expliquer cela. Et puis 9, quand nous allons arrondir, voilà, pour que nous puissions avoir que nous n'ayons pas de pertes au chantier. Alors, au final, pour le béton des propriétés, nous avons la quantité de gravier qui est simplement 1200 kg par mètre cube, que nous multiplions par 1,35, qui est notre volume. Ça nous donne ces kilogrammes. Et puis, nous, comme la formule l'a dit, nous allons diviser cela à 1000 et ça nous donne 1,6 tonnes que nous allons arrondir à 2 tonnes. Voilà, là, c'était pour le béton de propriété. Alors, la même ou les mêmes formules que nous avons utilisées pour le béton de propriété, c'est ce que nous allons reprendre pour la semelle de fondation. Alors, très attention, il faut faire très attention. Lorsque j'ai parlé des dosages, le béton de propriété n'était pas obligé d'être sur 350. Vous voyez, ça pourrait être à 200, à 150, à 250, il n'y avait pas de problème sur cela. Mais pour la semelle de fondation, voilà, nous sommes obligés d'avoir un dosage qui est cohérent pour le bien de la maison, le bien du bâtiment. Alors, cela exige 350 kg ou même au-delà, pourquoi pas. Vous voyez? Alors, nous avons ici, je vous montre ceci pour que vous ayez l'image. Je vous montre le calcul pour la semelle de fondation et socle pour que vous ayez l'image du devis que nous allons faire à la fin de cette formation, à la dernière vidéo de cette formation sur Excel. Parce que vous devez noter, afin que vous ayez l'idée de ce que nous faisons exactement. Mais sinon, les formules restent les mêmes pour tout. Alors, pour tout, donc, les formules utilisées pour béton de propriété, c'est ce que nous allons utiliser ici pour semelle de fondation. J'ai précisé concernant le dosage. Alors, nous avons ici le volume, nous avons trouvé le sac de ciment. Voilà, on part très vite parce qu'on a déjà les formules là-bas. Voilà, on est là, 36 sacs. Nous avons 933,12 kg pour les sables. Nous avons 4147. Et puis gravier, nous avons 6220. Ensuite, nous allons faire la conversion. Nous passons vers les tonnes. Nous avons 4,1, tout ça. Donc, nous avons 4 tonnes de sable. Nous avons pour gravier 6 tonnes de gravier, 6,2. Voilà. Et puis, nous avons le béton de socle. Le ciment est là. Nous avons tout en kilogrammes. Et vous verrez que pour le béton de socle, c'était à 0,6 qu'on a tiré à 1 mètre cube. Alors, nous avons le ciment qui est là, nous avons l'eau de gâchage, nous avons le sable, le gravier et nous faisons la conversion en tonnes. Nous avons tout cela en tonnes ici, 0,35, eau et puis sable, puis gravier. Le tout est là. Voilà que nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors, à la prochaine vidéo, nous parlerons de la suite, ce qui sera sûrement l'acier, donc les barres de fer, tout. Voilà, veillons nous reposer, pensons à ce qu'on a étudié aujourd'hui, écrivons ce qu'il faut écrire, gardons ce qu'il faut garder, faisons des recherches et on se voit ici à la prochaine vidéo.